Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de sorcières. Je suis Sophie Auger, autrice, podcasteuse, praticienne en énergétique avec les cartes, conférencière, créatrice de programmes, maman et j'en passe. Ma passion dans la vie, permettre aux gens, à travers toutes mes spécialités, de plonger en eux pour renaître. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui me tenait particulièrement à cœur, l'épisode numéro 26. Les femmes préfèrent les hommes gentils. Et aujourd'hui, je partage cet épisode avec celui que je vois comme le nouveau révolutionnaire représentant des hommes gentils sur Instagram. En quelques semaines, il a su prendre sa place et s'imposer comme, selon moi, un leader dans ce domaine. Je partage ce podcast avec Bonnie, alias Bonnie the Bald sur Instagram. Salut Bonnie. Salut. Alors, bienvenue dans ton premier épisode. Ouais, y a pas de souci, c'est super cool. Bah déjà, merci pour tous les compliments, l'éloge que tu fais à mon sujet. Alors déjà, je vais juste corriger un truc, c'est parce qu'on me le dit aussi souvent, même mes amis, c'est pas Bonnie the Bad. On peut pas faire un mélange de français et d'anglais comme ça tout le temps. The Bold. Bold. Excuse-moi, pour toi, je parle bien anglais, mais visiblement mais tout le monde, hein, c'est vrai que j'ai même des amis qui sont bilingues, et je sais pas, Bonnie the Bad. Pourquoi vous me dites Bonnie the Bad? C'est Bonnie the Bold. C'est Bonnie le chauve en anglais, Bonnie le chauve. Donc, parce que bien évidemment, on ne le voit pas là, mais tout le monde va te découvrir, pour ceux qui ne t'ont pas encore découvert grâce à ce podcast. Tu es chauve, voilà. Donc, le surnom a été amplement bien choisi. Et ben, écoute-moi, la question que j'ai tout de suite envie de te poser, Bonnie, et elle me semble évidente et en thème, en corrélation parfaite avec le sujet de notre échange du jour, c'est que tu nous racontes comment et grâce à qui tu as atterri sur Instagram. T'abuses grave parce qu'en plus on en a parlé avant de lancer l'enregistrement, mais je peux le redire, il n'y a pas de souci, mais mon lancement officiel c'est le 8 juin, si je dis pas de bêtises, et c'est un lancement qu'on a décidé en commun avec Harmonie. C'est à la base Bonnie the Bold. Moi, je suis pas sur les réseaux, enfin en tout cas pas en tant que créateur. Je suis sur les réseaux pour regarder des vidéos qui fait rire tout le monde, je pense comme un peu tout le monde en fait. Et c'est vrai que, encore une fois, les vidéos que je fais, pour moi, j'ai pas l'impression de dire des choses extraordinaires. Je connais beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Et c'est vrai que au début de notre relation, quand Harmonie m'en a parlé, elle était étonnée que je sois pas sur les réseaux. Je me suis dit, mais j'ai rien à raconter en fait. Et c'est vrai que elle, c'est son métier en fait. C'est son métier, donc elle a une vision que j'ai pas. Donc elle a déposé sa petite graine, petit à petit on en a parlé, et même le nom en fait, le nom ça vient d'elle. Je me rappelle très bien, on était en vacances, on cherchait un nom, tu vois, on se disait ça y est, c'est bon, on va se lancer, on va lancer mon compte, mais Bonnie quoi? Bonnie le chauve, bof, Bonnie, on trouvait pas un nom stylé. Elle, c'est vrai que Harmonie Albertini, donc c'est son vrai prénom et son vrai nom. Ok, je savais pas. Ça envoie du lourd. Donc on cherchait un truc à la hauteur, elle ne peut pas lancer son mec sur les réseaux et avec un nom tout pété, Bonnie le chauve. Et en fait, elle l'a imaginé en anglais, Bonnie the Bold. Elle l'a imaginé et elle l'a rêvé. Une fois, deux fois, trois fois, on s'est dit, attends, il y a un truc. On a sondé nos amis. Et en fait, ça sonnait hyper bien, et plus on en parlait autour de nous, et plus on se disait, mais en fait, c'est Bonnie the Bold. Donc, après, la machine s'est mise en route, pardon, et elle m'a formé, elle me forme encore, elle me donne plein de petits tips sur les vidéos et tout. Enfin, ça serait con de se lancer et de pas s'appuyer sur ma femme qui peut me former, qui peut m'apporter énormément. Donc, là, Bonnie the Bold, clairement, je lui dois. Moi, je l'aurais jamais fait si j'étais pas avec elle. Donc, j'espère que ça va servir aux gens. J'espère. Je fais le contenu dans ce but-là, et tout ça, on lui doit.
Ok, et ben ça c'est une belle déclaration de canard. Et justement, en parlant de contenu, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu, maintenant qu'on sait le comment, le pourquoi? Pourquoi tu es sur les réseaux? Qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message? C'est le sujet du jour et c'est pour ça qu'on échange aujourd'hui. Ouais, pas de souci. Je me suis lancé sur un compte où je vais parler de manière générale aux femmes et aux hommes, mais ma cible, c'est quand même les hommes. Pourquoi? Parce que ce que moi je trouve tout à fait normal, c'est-à-dire d'être un homme gentil, un homme attentionné, un homme qui recherche à évoluer personnellement dans sa vie perso, pro et amoureuse avec sa femme. Du coup, tout ce que moi je trouve normal, je vais le transmettre, je vais le partager sur les réseaux parce que on y viendra peut-être plus tard. Voilà, j'ai fait le constat avec Harmonie que il y avait très peu de comptes, très peu de personnes qui étaient dans ce process de diffusion. Il y a beaucoup de comptes d'hommes qui vont à la muscu, d'hommes coachs qui disent aux hommes comment parler à leurs femmes. Et moi, j'ai pas du tout la prétention d'être un coach. J'ai pas du tout envie que mon contenu soit tourné vers du coaching. Mais j'ai vraiment envie de partager moi ma vie, ma vision des choses par rapport. On va en parler, mais là sur la vision du canard, je partage juste ma vision. Je dis pas il faut être comme ça. Loin de moi l'idée. S'il y a des hommes, des couples, des relations qui se passent sans être en mode canard, il y a pas de souci. Moi, voilà ce que je véhicule et voilà comment, selon moi, un homme qui a envie d'évoluer et d'être dans cette recherche d'évolution pour lui et pour sa femme devrait être. Voilà. Ok, parfait. Eh ben écoute, je te remercie. Effectivement, si je t'ai demandé de venir partager cet épisode, c'est parce que je partage la même vision. Mais tu fais bien de le rappeler, en fait, chacun fait bien comme il veut. On n'est pas là pour prétendre à une vérité qui doit être la nôtre, mais juste partager notre vérité à nous, puisque visiblement, et même sans aucun doute, elle est commune. Et le but de détenir quelque chose ou d'avoir un avis, une façon de faire et que ça marche, je pense que c'est de le partager. Donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Je fais juste une petite parenthèse parce que tu cites Harmonie. Harmonie, voilà, c'est la compagne de Bonnie, tout simplement. Et quand il va parler d'elle, il va parler de sa compagne, de la femme qui partage sa vie, parce que forcément, on va y être amené. Moi, je t'ai découvert donc grâce à ce réel sur Instagram qui s'appelait J'assume être un canard, que j'avais commenté parce que j'ai adoré le contenu et le message qui était derrière, à savoir en fait. Assumons d'être un canard. Il y a une phrase exacte que tu dis, soyons des royal canards ou des canards premium. Des canards premium et j'ai trouvé elle est culte dans la phrase. Hein. Ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait ce réel a complètement explosé, complètement cartonné et ça ne pouvait que en être ainsi selon moi encore une fois. Et j'ai vraiment eu envie de te contacter et de parler de ça, puisque justement moi-même je suis dans un processus où j'ai appris à devenir une femme plutôt qu'une petite fille dans mes relations amoureuses, et je crois que tout est parfaitement lié. J'ai vu un de tes réels où tu parles de toi avant. Comment t'étais, parce que tu n'étais pas ce qu'on appelle un canard. Je crois que avant de parler de toi avant, on va peut-être donner une définition du mot canard, parce que dit comme ça, c'est souvent vu de manière péjorative. Nous, on l'a utilisé de manière, je pense, un peu humoristique. En réalité, selon moi, et tu me donneras ta vision après, pour moi, le canard, c'est un mec qui est vraiment bien dans son masculin, qui est ancré, qui est à l'aise avec son rôle d'homme, avec ses deux polarités, féminine, masculine, parce qu'on a tous les deux polarités en nous, et qui assume son rôle de chef de famille, de compagnon, d'homme pour lui-même, qui sait se prendre en main et qui est plus un petit garçon, quoi. Donc, avant d'aller parler de ton parcours, j'aimerais bien que du coup tu me donnes ta définition à toi du canard. Du coup, sur ma définition, je te rejoins totalement. Cependant, je vais quand même rajouter, pour moi, ce que je mets en introduction. C'est en fait depuis je pense l'adolescence, je m'amuse à dire à mes amis, mais moi je suis un canard, parce qu'on a toujours entendu en fait ce truc de
ouais, mais t'es un canard. Nous, les gars, on se le dit, mais tout le temps, je l'ai dit, alors que moi-même, j'en suis un. On me l'a dit, mais c'est vrai que on me l'a plus souvent dit que je ne l'ai dit. Et en grandissant, je me suis dit, mais en fait, ouais, je suis un canard, je suis un canard. J'ai fait grandir le truc en moi. Et c'est vrai que là, en me mettant sur les réseaux, bah, forcément, je cherche des idées de contenu, etc. Et je sais pas pourquoi, depuis le début, on s'en parlait, on en rigolait avec Harmonie, et je disais, mais en fait, faut qu'on fasse un truc. Faut qu'on fasse un truc, faut que je trouve l'idée sur le canard, sur quoi dire, parce que je suis sûr que ça va toucher. Et c'est vrai que quand elle m'a dit, ouais, mais tu veux dire quoi en disant que t'es un canard? Et le premier truc qui m'est venu spontanément, c'était de dire, mais en fait, juste j'assume naturellement, aux yeux de tous, que bah, la personne que je vais faire passer en priorité, c'est ma femme. C'est-à-dire que si tu m'appelles et que je suis avec ma femme et que j'ai pas envie de décrocher, bah c'est pas que j'ai pas envie de te parler, c'est pas que ce que tu as à dire est moins important. C'est juste que je suis avec ma femme, donc bah priorité au moment où je suis avec ma femme. Quand je vais lui acheter des fleurs, bah ouais, peut-être que pour toi c'est pas, ça se fait pas, c'est un canard, c'est pas mignon. Mais moi je trouve ça mignon parce que c'est romantique, pas parce que je suis un canard. Ok. Donc en fait déjà avant même tout ce que tu as dit, pour moi un canard c'est quelqu'un qui va faire des petites attentions pour sa femme, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur d'assumer le fait qu'il fait des mignonneries. Je vais le dire comme ça, J'adore. pour la fille, pour la femme qu'il aime. Je dis la fille parce qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent écouter ce podcast, mais en fait, pour la jeune femme, disons, Ouais. quand tu as envie de faire des trucs mignons pour quelqu'un que t'aimes, bah tu les fais. Et il n'y a pas à dire que t'es un canard, c'est un terme trop péjoratif. Disons juste que c'est trop bien ce qu'il fait et il est mignon avec sa femme, ça me va très bien. Après tout le reste, c'est voilà, c'est du plus en termes de définition. Ok, du coup là tu parles et ça m'amène à une question que je me pose et qui me vient tout de suite à l'esprit et je pense que sur laquelle on peut rebondir, c'est qu'est-ce que selon toi, moi j'ai pas la réponse là et je pense qu'elle peut être intéressante à l'explorer. Pourquoi est-ce que on associe ce comportement qui en réalité est un comportement normal à mes yeux à quelque chose d'un peu niais, un peu bébête, hein, t'es attentionné, t'es un canard, tu vois, d'où ça vient dans la société, cette idée qu'un mec qui est à l'aise avec ça, à l'aise avec le fait de prendre soin de sa femme, c'est pas forcément top, parce que je trouve que c'est quand même ancré dans la mémoire collective. Bah, je t'avoue que c'est une bonne question et j'aurais dû me la poser et j'aurais dû aller voir sur internet parce que pourquoi d'un point de vue historique on considérait effectivement ces hommes-là comme des canards. Moi comme ça j'ai envie de te dire parce que le canard il se dandine, il est un peu m'as-tu vu mais par rapport à un cygne il va être moins élégant, par rapport à d'autres animaux à plumage, on va dire, il peut être, tu vois, ça va être un animal qui est plus petit, qui se la raconte un peu, mais qui fait pas beaucoup, enfin, qui fait du bruit, mais pour pas grand chose. Donc, je me dis, peut-être que ça vient de là, tu vois. Je sais que souvent les métaphores, c'est vachement imagé par rapport au monde qui nous entoure. Peut-être que ça vient de là, je sais pas. En tout Mais cas, moi, j'ai envie de te dire, du coup, pour moi, un homme qui agit comme toi, comme ce que je vois, la manière dont tu traites ta femme, ce que tu prônes comme valeur sur Insta, pour moi, c'est un signe. C'est un signe, c'est un canard, bref, peu importe, c'est quelque chose de majestueux et je trouve ça dommage qu'on étiquette, alors peu importe, tu vois, même si on met pas le mot canard, si on met le mot niais ou mec romantico-bébête, tu vois, on fait souvent passer par les mecs attentionnés pour des débiles, pardon, excuse-moi du pour des terme. débiles, des mecs qui se font avoir, qui sont trop gentils. Ouais. Mais vaut mieux être trop gentil. Dans la vie de manière générale, sans rentrer dans le contexte relationnel couple, vaut mieux être trop gentil. On est bien d'accord. Souvent, c'est au-delà des relations amoureuses, quand tu es trop gentil, tu te fais souvent avoir parce qu'on profite de toi, parce que on est dans une société, ça a toujours été, hein, c'est pas qu'aujourd'hui, où la personne gentille est vue comme quelqu'un de vulnérable, de faible, qu'on peut plus facilement manipuler, amadouer,
Voilà, c'est une personne que on sait qu'elle est vraie, qu'elle est entière. Donc du fait qu'elle soit vraie et entière, va nous ouvrir plus facilement les bras. Et si on a envie de lui mettre un coup de couteau dans le dos, bah ça va être aussi plus facile parce qu'il verra rien venir. Il va pas se méfier. Donc c'est vrai que c'est dommage d'être dans ce schéma-là. Et c'est justement ce que au travers des réseaux de Harmonie et au travers de mes réseaux, on veut véhiculer, c'est peu importe ce qui t'arrive, continue à prôner l'amour, continue à prôner la bonté, à la joie. Parce qu'en fait, quand tu manifestes de la joie, quand tu es dans cet élan d'amour, tu récoltes de la joie, tu récoltes du bonheur. Oui, des fois tu vas recevoir, on va regarder l'image du canard, des fois tu vas y laisser des plumes. Mais est-ce que ça va faire que tu vas perdre tout ton plumage et qui tu es? Non. Demain je suis un canard, tu m'enlèves 2-3 plumes, j'en aurai peut-être un peu moins, mais je resterai un canard. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que souvent, dans mon cas, j'ai toujours été un canard avec les hommes, une canne du coup. Et à chaque fois que la relation se terminait, je rentrais dans cette espèce de cercle vicieux et je me souviens avoir dit à ma meilleure amie, je donne, je donne. Alors bon, après j'ai aussi travaillé sur mon sens du sacrifice, tu vois, parce qu'il faut faire attention justement à pas rentrer dans un espèce de truc où tu t'oublies. Mais voilà, en venant trouver ce que je pense être mon juste milieu. Voilà, moi qui ai toujours été une canne sans entrer dans le sacrificiel et en étant maintenant dans mon juste milieu, souvent je disais encore une fois c'est du temps perdu, une relation perdue, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait, tu as raison, et toi et ta compagne, vous avez totalement raison. C'est pas du temps de perdu. T'as transmis de l'amour, t'as vibré de la joie, t'as vibré du positif. Si la personne en face, elle est pas capable de le recevoir parce qu'elle a pas envie, parce que au-delà de ses traumas et tout ça, elle a juste pas envie de se remettre en question, c'est son problème. Mais je crois que c'est jamais une perte de temps d'être gentil. Et j'en profite aussi pour bien placer. Donc, on a parlé de ta compagne et elle est sur les réseaux sociaux également et elle prône tout ce qui tourne autour du body positif, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps. De l'amour, de la bienveillance, de la tolérance. Voilà, et je trouve ça génial que vous puissiez faire ça en couple. Ça donne vraiment une idée très très sacrée de la chose. Mais on est là, nous, pour échanger sur notre sujet. Dans un de tes réels, tu parles de toi avant d'être un canard, des phases où t'étais un peu jaloux, pas sûr, dépendant. J'aimerais, dans le respect de ton intimité bien évidemment, qu'on revienne un petit peu sur cette période-là et qu'ensuite tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché et qu'est-ce qui a provoqué le changement chez toi. Voilà. Alors, question vaste et compliquée, je vais essayer de pas m'éparpiller. Ok. Parce que sinon c'est plus un podcast, ça va être un film. Non, bon, Mais globalement, je vais essayer de résumer ça. Moi, mes parents m'ont toujours éduqué en me disant pose-toi des questions, essaie de trouver le meilleur en toi, va chercher le meilleur dans telle ou telle activité. Donc moi déjà, dans ma façon de voir les choses, je me dis toujours même si je sais pas faire un truc, je peux apprendre, je peux aller chercher des informations, je peux aller chercher plus pour moi être une meilleure personne, pour être meilleur. Par exemple, je fais du basket, c'est sûr que si tu t'entraînes pas, tu deviens pas meilleur. Sur un sport, on arrive assez facilement à se dire sans entraînement, je deviens pas meilleur. Mais en fait, en tant que personne, on se le dit pas. Et moi, j'ai grandi où j'ai toujours été dans très jeune, j'ai très vite remarqué que je plaisais, que j'avais une facilité à parler aux femmes. Donc ça, ok, c'est l'étape 1, très bien, t'arrives à parler. Et en fait, je me suis retrouvé dans des relations où des fois j'étais pas à l'aise, où l'autre personne n'était pas à l'aise. Des fois j'étais mignon, des fois j'étais pas mignon. Des fois j'offrais des cadeaux, des fois j'offrais pas des cadeaux. Alors qu'en soi, dans ma globalité, dans la personne que je suis une personne profondément gentille. Mais pourquoi je l'étais plus avec certaines femmes qu'avec d'autres? En grandissant, je me suis rendu compte que, comme tout le monde, je me cherchais. Est-ce que tu disais tout à l'heure, après une rupture où tu avais donné, et que tu avais moins reçu en retour, tu considérais que tu avais trop donné et que le prochain, il aurait moins.
Et bien, quelque part, quand tu es en train de grandir, donc là j'ai 32 ans, on va partir de l'adolescence, de mon adolescence jusqu'à là, mes 32 ans, et je vais encore évoluer. Bah en fait, des fois je suis dans des relations où je disais, ah, pas forcément j'y crois, c'est la femme de ma vie, mais je suis bien avec elle, donc je donne. Donc quand t'es jeune, tu vas au McDo, tu fais des ciné, t'offres une petite bague, etc. Et puis au final c'est fini, tu dis, oh, j'ai investi 50 euros dans la relation pour rien. Et plus tu grandis, plus tu investis de l'argent, plus tu investis des émotions, plus tu investis des sentiments. Et, euh, et en grandissant, effectivement, je me suis rendu compte que la personne que je suis, c'est une personne qui est remplie d'émotions, que je suis hyper sensible sur ça, que j'ai besoin du toucher, que j'ai besoin de ressentir que l'autre vibre à la même fréquence que moi, que cette personne est heureuse. Enfin, moi, être avec une personne où moi seul suis heureux, je comprends pas l'intérêt. C'est pas un match solo. Mhm. Euh, Arrivé avec Harmonie, je sortais d'une relation où j'étais dans ce schéma où j'avais donné, j'y ai cru, et une fois de plus, ça s'était terminé, peu importe que ce soit de mon fait, de son fait ou quoi, mais ça s'était terminé, et je me disais, bon, bah, j'ai peut-être pas la bonne approche. Ouais. Peut-être que d'être dans ce don de soi, dans ce don de tes émotions, de tes sentiments, ce n'est pas ce qui va faire que la relation va marcher. Au final, on se met tous en couple, mais on n'a pas de mode d'emploi. Non. Il y a personne qui vient et qui nous dit, pour les lacets, quand t'es petit, on te dit, c'est comme ça que tu dois faire tes lacets. Tu vois? Quand tu veux faire du vélo, on te dit, c'est comme ça, regarde devant, tu vas tomber, mais relève-toi, continue de pédaler, avance. Mais en relation, on te dit pas, c'est pas grave. En tout cas, même si mes parents étaient gentils, moi on me l'a pas dit. Peut-être qu'à d'autres on leur a dit, mais j'ai pas l'impression que ce soit la majorité des gens. On leur dit pas, tu sais, avant de trouver l'amour de ta vie, tu vas rencontrer des personnes qui sont bien ou pas bien. Tu vas les faire souffrir, elles vont te faire souffrir. Vous allez vous aimer. Va y avoir plein de choses. Tu vas tomber, mais c'est la vie. Et j'espère que ça sera le moins possible. Mais un jour, tu trouveras la personne qui te correspond. On n'a pas ce mode d'emploi. Non. Et j'ai envie de dire, tu m'excuses, ça me fait penser vraiment à, en fait, être en relation, c'est comme un peu être parent, c'est vraiment des grosses cas de figure où t'as pas de mode d'emploi. T'apprends sur le tas, quoi. C'est le relationnel de manière générale, en réalité, parce que ça peut marcher aussi dans le travail, dans les amitiés, tous les deux on est parents, donc je pense que tu vois bien de quoi je veux parler. T'apprends tous les jours à devenir parent, et je crois qu'il est important de se souvenir qu'on apprend aussi tous les jours à être le ou la partenaire de quelqu'un. Et tu vois, ça me fait rire parce que au début de ma relation avec Harmonie, on a beaucoup joué sur. Il y avait un sketch de Thomas Njijol à l'époque où il était au Jamel Comedy Club, où il disait souvent l'expérience prouve que. Et nous, on aimait bien faire ça, tu vois, c'est-à-dire l'expérience prouve que sur plein de trucs. Et c'est vrai que en relation, l'expérience prouve que bah tu t'améliores. Tu sais de plus en plus ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et c'est quelque part triste, mais c'est en ayant eu des relations que tu sais un peu le genre de personne avec qui tu veux être et le genre de personne que tu vas être et que tu as envie d'être. C'est top parce que tu vois, alors bon bah, moi je suis un petit peu plus vieille que toi, Bonnie, je vais sur mes 40 ans l'année prochaine. Et donc j'ai expérimenté, hein, j'ai eu des relations, j'ai même été mariée, j'ai échoué, on a échoué dans notre mariage, on a divorcé avec mon ex-mari, puisque nous sommes divorcés effectivement. Ce que j'ai vécu comme un échec aujourd'hui, je comprends que c'était une leçon. Et au fur et à mesure que j'avance depuis mon divorce, où j'étais énormément dans le sacrificiel, où on a beaucoup échangé avec mon ex-mari, victime, bourreau, sauveur, victime. Le triangle, le fameux voilà. triangle. On a fait tous les personnages pendant ces temps, on s'est beaucoup amusé. Et voilà, j'ai vraiment vécu ça comme un échec et j'ai eu très peur de retomber dans ce schéma. Et donc, depuis mon divorce, j'ai relationné avec différentes autres personnes et je me rends compte à chaque fois que c'est comme un progrès, tu vois, comme un jeu vidéo. Alors, j'aime pas les conquêtes, hein, qu'on se comprenne bien. Oui, tu débloques des levels en toi. Voilà, et en fait, ça me permet de débloquer des choses en moi.
Et ça m'a permis de débloquer tellement de choses en moi qu'aujourd'hui, mon ex-mari avec qui on a eu un divorce chaotique, on est devenus très très amis parce qu'on a compris au final que on s'est entêté dans un truc où il fallait pas, où il y avait pas de com, où il y avait rien. Et je crois que c'est important, comme tu dis, de prendre en considération qu'en fait, chaque relation est une leçon. Et à un moment, il y a cette relation, et je sens bien d'ailleurs, de la manière dont tu me parles, qu'on peut parler de ton couple à toi, où tu sais que tu vas investir, où tu sais que t'as appris, un peu comme, tu vois, passer plein d'épreuves et obtenir presque ton diplôme et dire, voilà. Et je pense ensuite, c'est un choix. Quelle énergie j'ai envie de mettre dedans? Comment j'ai envie de m'investir? Et il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. J'ai un peu digressé, mais c'est ce que j'allais te dire, tu vois. Au moment où j'ai rencontré Harmonie, je sortais d'une relation où effectivement je considérais avoir beaucoup donné et je me disais, c'est marrant parce qu'on a manifesté, elle m'a manifesté 3 jours avant qu'on se rencontre et moi, 3 jours avant, je me disais, bon, j'arrête de m'attacher au passé. J'arrête de tout ça, j'ai trop donné, je vis pour moi et puis basta, un jour je trouverai la femme de ma vie, celle qui me correspond et à qui je corresponds et on verra. Je trouve ça génial que tu parles de manifestation là. Mais oui, et au final, moi quand on a commencé à échanger avec Harmonie, ça a été tout de suite très naturel. Très 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 naturel. Ça a été une évidence, ouais, j'ai envie de dire quelque part pour nous deux très rapidement. On voit sauf pas ma tête là, mais j'ai une tête de nièce. Et sauf qu'en fait, moi, là où dans toutes mes autres relations, je suis arrivé avec mon package full canard premium, je te donne, là je suis arrivé mais tellement meurtri où j'ai jamais été aussi meurtri dans mon cœur. J'ai eu la chance qu'elle voit la personne que j'étais malgré mes blessures et qu'elle me dise quelque part, je sais ce que tu traverses et je serai là. Et en fait, j'ai senti son soutien et petit à petit, le petit canard qui était blessé, qui était redevenu un caneton, en fait finalement a avancé, comme tu disais, si on prend l'image toi tu prends l'image des jeux vidéo, mais moi je vais prendre l'image d'un immeuble. J'ai avancé par palier et je me disais j'ai débloqué un palier aujourd'hui et elle me disait mais qu'est-ce que j'ai fait, et des fois rien, juste je sentais en moi un verrou sauter où j'ai envie d'être plus mignon, j'ai envie maintenant j'ai envie de t'envoyer un petit message le matin à chaque fois, maintenant j'ai envie de te dire je t'aime, tu vois, maintenant j'ai envie de faire ça, et ça s'est fait petit à petit et aujourd'hui j'arrive au stade où je suis suffisamment sûr de ce que je ressens pour elle et de l'alchimie qu'on a et de me dire c'est ma partenaire de vie pour être assez fort et dire je suis un canard premium, je suis son canard et j'ai pas peur de le dire. J'aime beaucoup ce que tu dis là. Ça me fait penser que donc tu te doutes bien, j'ai parcouru les commentaires qui y a sous tes vidéos et tout. Et bon alors il y a pour le moment beaucoup de femmes qui commentent parce que elles sont je dirais prises sous l'impulsion de voir que waouh, c'est génial, hein, ça existe les hommes. Et oui, ça existe en fait quand on sort un petit peu de... Le 3/4 des commentaires, c'est ça, ça existe un homme comme ça. Voilà, mais en fait, il y en a plein. Moi, j'ai envie de te dire, dès que tu commences à accepter l'idée qu'il y en a, t'en vois partout. Mais c'est comme quand tu sais, t'achètes une nouvelle bagnole. J'allais prendre cet exemple. Putain, on est trop fort. J'allais prendre cet exemple, je te jure. C'est vrai que c'est incroyable parce que moi, depuis tout petit, j'ai toujours été plus proche de mes amis filles, que gars. C'est-à-dire, j'ai mon groupe de potes, mecs, il n'y a pas de souci. Et j'ai mon groupe j'ai des groupes de femmes. Pour te dire, j'ai même créé un groupe avec les mamans de l'école où j'ai mis Mother School. Le groupe s'appelle Mother School. Et j'ai créé ce groupe. Et en fait, donc il n'y a rien de malsain, de pervers là-dedans où je vais les détourner ou quoi. Non, c'est vraiment en toute amitié. Oui, et en fait, j'ai toujours parlé avec des femmes et elles m'ont toujours dit, dans leur relation, un peu comme ce que tu me disais tout à l'heure, ouais, mais lui c'est un connard, lui c'est
j'utilise le terme connard volontairement parce que c'est ce qui revient souvent. T'es un canard ou t'es un connard. Et en fait, moi, je pars du principe que c'était peut-être juste pas ton canard. Ouais. Mais peut-être que pour une autre femme, ce sera un canard, en fait. On est tous en évolution et il y a personne qui a 15 ans, 20 ans, 30 ans et 60 ans est la même personne. Et donc, en fait, effectivement, moi, quand on me dit, et je reçois beaucoup de commentaires de femmes, est-ce que t'as un frère, un cousin, moi, je trouve que ça n'existe pas. C'est aussi ce pourquoi je me suis lancé sur les réseaux. Au début, moi, quand avec Harmonie, elle est venue me voir, au début, c'est son idée, hein. Elle m'a dit, tu devrais dire tout ça sur les réseaux, en fait. Moi, j'étais là, genre, pourquoi? En fait, c'est la norme. Moi, c'est ma norme. Mon frère, mes cousins, mes amis, c'est ça. Ce que je fais moi, ils font pareil. Après, oui, j'ai des amis qui sont un peu moins dans ce truc. C'est des canards. Mais ils veulent pas dire qu'ils sont des canards. Donc, moi, pour moi, ces hommes-là, ces hommes comme moi, comme d'autres, se trouvent à tous les coins de rue. C'est juste que des fois, c'est juste pas la bonne personne pour nous. Moi aussi, je suis tombé avec des femmes où c'était pas la bonne femme pour moi. Il y a aussi la capacité à recevoir parce que, alors là, on va digresser, donc je vais pas trop partir dans tout ça, mais en fait, je crois aussi qu'à un moment, il faut accepter. Il y a beaucoup de femmes qui prétendent vouloir un canard, qui sont persuadées réellement qu'elles veulent un canard et qui désirent un canard, mais une partie d'elles pense qu'elles ne méritent pas ça et du coup, elles arrivent pas à rentrer. Tu vois, c'est vraiment un désir bloqué, en fait. Je veux, mais je considère que je ne mérite pas. Du coup, je projette dans ma réalité quelque chose que je ne mérite pas. Mais là, on va sur du un peu plus spirituel. Non, mais ça se rejoint aussi. Et tu vois, le livre d'Harmonie, Bordel, soyons libres, parle exactement de ça. C'est que on a tous et toutes un parcours de vie. Et il y a des moments dans la vie où on n'est pas prêt. Je vais revenir sur mon image du sport. Tu peux être au top niveau. Il y a un moment dans ta vie, si parce que t'as un décès dans ta famille, tu te sens pas bien, t'es dans un malaise, tu vas moins à l'entraînement, t'es plus au top niveau. Donc tu pourras aller au match, tu seras pas prêt. Là, en étant dans une relation, quand tu te mets en couple, des fois tu penses que t'es prêt, mais t'es pas prêt. Parce que peut-être t'es pas guéri de la relation d'avant, peut-être parce que t'as des traumas trop profonds et que t'as pas travaillé dessus et ça te pénalise dans ta recherche de ce bonheur en relation parce que tu reproduis des schémas de façon inconsciente sans le savoir. Oui. De schémas inconscients, mais bon. Moi, c'est vrai que au début, c'est aussi pour ça que j'ai avancé par palier et que là, je sais que Harmonie, c'est vraiment ma partenaire de vie. Je le répéterai, je le dirai autant de fois que nécessaire, c'est que l'une des premières choses qu'elle m'a dit quand on parlait, je devais la laisser et elle m'a dit « T'inquiète, je bouge pas, je suis là, je t'attends ». Et quand elle m'a dit ça, en moi, je sais pas ce que ça a provoqué, mais je pense que même quand on va se marier, parce qu'un jour on se mariera, je le sortirai. Je le sortirai, ce truc-là. C'est vraiment la phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit, je t'attends, je suis là. Ça a vraiment débloqué un truc chez toi. Ouais, et cette phrase s'est confirmée après quand on était un peu plus dans nos sentiments respectifs, où moi j'avais mes peurs, parce que je t'ai dit, effectivement, je sortais d'une relation compliquée. Et elle m'a dit, écoute, je sais que toi t'es pas forcément prêt parce que t'as tes blessures, etc. Mais moi, j'ai jamais été aussi prête de ma vie à être en couple avec quelqu'un. Et je ressens profondément au fond de moi que cette personne, c'est toi. Donc, je suis prête à recevoir ce que tu as à me donner. T'es peut-être pas, en gros, ça veut dire quoi? Je sais, Bonnie, que tu n'es pas prêt à me donner tout ton package, mais je sais que comme moi, je suis prête, je vais trouver en moi la force d'être patiente, de pas être dans une position de petite fille de je veux tout de suite, je veux que mon homme il soit parfait, qu'il me donne tout,
Ah là là, c'est un message pour moi, ça. Et tu vois? Envoie un message. Non, mais tu vois, et s'il me donne pas tout ça, eh ben, c'est de sa faute, c'est pas de ma faute. Non, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Je fais un pas, tu fais un pas. Tu peux pas dire, je fais un pas et toi, fais-en trois. Et on verra, on se retrouvera au milieu. Non, parce qu'à un moment, la relation est déséquilibrée. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de tomber sur Harmonie au moment où elle était prête et elle m'a dit, et je pense ne pas trahir un secret en disant ça, mais c'est vrai qu'elle m'a dit, je n'aurais pas été prête pour toi, même ta personne là que tu es ou que tu seras demain, je n'aurais pas pu être avec toi quelques années auparavant. Ouais. Et donc en lisant son livre, on le comprend, mais c'est vrai que moi, je mesure en passant de plus en plus de temps avec elle que j'arrive au bon moment. Et je ressens du coup la même impression pour moi. Tout est juste. Tout est juste. Je crois qu'il faut accepter ça et déjà, ça nous libère d'un poids. On en est déjà à 33 minutes. Je t'avais prévenu, on a encore 3 points à faire. Et je suis à 12%. Ah, bref. Donc regarde, putain, je sais pas pourquoi je fais comme ça, on dirait que je vais au sport. tu t'entraînes pour les relations. Oui, là, super. Non, parce que là, ce que tu viens de dire, c'était incroyable. J'ai vraiment senti que ça m'était destiné. Donc, on va faire vite. Les clichés, on les a fait. On va faire le point, les astuces pour faire marcher la relation. Tu sais, tes petits tips que j'aime bien, les petites notes que tu prends, les petites boîtes, tout ça. J'aimerais bien qu'on en parle. Je vais juste te parler d'un truc. Moi, j'aimerais rebondir justement sur parce qu'il y a des hommes qui commencent à venir de plus en plus sur ton compte et je trouve ça extraordinaire. J'adore. Et ouais, j'adore. J'ai démarré à 0,5% d'hommes et c'est en train de monter en flèche chaque semaine. Donc, ça c'est génial et j'ai lu un commentaire là qui m'a marqué et sur lequel j'aimerais qu'on échange. Un homme qui disait oui mais justement moi je suis gentil, je suis attentionné, je fais bien et en fait à chaque fois les femmes se plaignent que je suis trop gentil. Sur la vidéo du canard. Ouais, je pense qu'elle est sur cette vidéo, effectivement. C'est la vidéo, je reçois encore des commentaires en réponse à ce commentaire. Tu vois, quand je vais voir mes commentaires, je vois que ça répond encore là-dessus. Et je sais pas quoi dire en fait. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je le mets dans mes commentaires. Si tu perds espoir en l'amour, si tu perds espoir en la vie, bah tu fais plus rien. T'avances plus. Quand t'as plus l'espoir en quelque chose, tu arrêtes, tu te détournes. Donc en fait, si tu perds espoir en la vie, tu fais quoi? Bah tu cesses de vivre, tu meurs. Si tu perds espoir en l'humanité, bah tu te déshumanises. Si tu perds espoir en l'amour, tu es dans la haine. Donc en fait, bah non, reste dans ce truc d'amour, reste dans ce truc de bienveillance. Et encore une fois, comme on disait au début, tu vas y laisser des plumes certaines fois, c'est sûr, mais tu vas apprendre. Ton plumage va repousser, sera plus beau, plus long, plus brillant. Ouais, voilà. Donc si tu devais t'adresser aux hommes là qui vont nous écouter, je crois que ça pourrait se résumer de cette manière. Ne cesse jamais d'y croire. Ouais, moi c'est vrai que ce que je me suis dit en me lançant sur les réseaux à un moment, et ça je l'ai pas partagé avec Harmonie, mais c'est vrai que je me suis dit j'aurais bien aimé parler à mon moi qui avait 16 ans, qui était sûr de lui, tu vois, qui avait la vie devant lui, qui se disait je vais faire des millions, je vais être avec une meuf la plus belle du monde, je suis un mec en or, et qui s'est pris plein de gamelles, tu vois, qui a laissé des plumes. J'aimerais bien lui dire, dans tous ces traumas que tu vas avoir, garde la foi, garde l'espoir. Quand on dit écoute, t'es tombé mais tu vas te relever et tu verras que dans 1 an t'y penseras plus, ou t'auras une autre relation où tu seras plus épanoui. Bah c'est bizarre, mais je l'ai expérimenté plein de fois, mais à chaque relation je me disais mais non, pas cette fois, je vais pas me relever. Et en fin de compte, on se relève toujours. Mais oui, bien sûr, comme un gosse en fait. Donc voilà, gardez l'espoir, ça arrivera. Restez qui vous êtes, restez sur vos valeurs. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et ça me fait bizarre de dire ça parce que d'habitude c'est Harmonie qui me dit ça, et je me rends compte que waouh, ça y est, ça m'a impacté. C'est vrai, c'est gardez vos valeurs, qui vous êtes. Si vous êtes profondément gentil, vous serez au bout d'un moment avec une personne gentille. Si cette personne part, eh bien, laissez-la partir. Ne la retenez pas, ça ne sert à rien, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous.
Ok. Il nous reste 5 minutes, Bonnie. J'aimerais, si tu es d'accord, que tu nous partages pour notre public masculin, parce que tu le fais beaucoup sur tes réels, des petites astuces pour faire marcher la relation. Moi, j'aimais beaucoup l'exemple des notes dans le téléphone ou de la petite boîte. Donc voilà, si tu as des petits conseils. Mais ça, c'est incroyable. Tu sais que même moi, en tant que femme, je vais le faire pour le prochain masculin qui va rentrer dans ma vie. Donc voilà, je pense que ça pourrait être très sympa que tu nous parles un peu de ça pour conclure, quoi, pour le petit tips de la fin. Alors déjà, je réponds à 2 questions. La première que tu as posée un peu plus tôt, comment j'en suis arrivé à me développer en tant que canard, je vais utiliser ce terme. J'adore, on assume maintenant. J'ai lu beaucoup de livres sur les femmes. Comment faire plaisir à sa femme, le langage des femmes, des livres de sexualité où on parle vraiment du rapport homme-femme, le plaisir de la femme comment il vient, le plaisir de l'homme comment il vient. Donc déjà tout ça, ça te donne une richesse où c'est autre chose que désolé, on est dans cette époque, mais un film X ne va pas t'apprendre à faire l'amour à une femme et à lui donner du plaisir. Ouais, j'avais mis en anglais qu'il fallait qu'on parle de sexualité, mais on n'aura pas le temps de tout aborder. Mais voilà, on en a parlé. Tu vas bien faire le job dans les prochaines semaines, je pense. Et il y a une vidéo qui va sortir d'ici 24-48 heures. Bon, du coup, le podcast sortira après. Mais voilà. Le podcast sortira après, donc ils pourront faire le lien. Mais donc ça, c'est la première chose, lire des livres autour de la sexualité, autour de comment faire plaisir à une femme, ça permet déjà d'avoir un regard un peu plus aiguisé sur les attentes du féminin. On n'est pas pareil c'est pas pareil que les hommes. Et ensuite, je sais plus si c'était une émission ou quoi, je crois que c'était dans un podcast sur l'amour. Pareil, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'amour. Ouais. Il y avait un des intervenants qui disait, mais en fait, toutes les semaines, tu dois faire un truc pour ta relation. Donc quand on dit ça, on a tout dit et rien dit. C'est quoi un truc ? C'est quelque chose de mignon. C'est un petit acte. Et là derrière, tu te dis mais je vais faire quoi ? Parce que je vais acheter des fleurs, je vais pas lui acheter des fleurs toutes les semaines. Mais je vais prendre semaine 1, tu lui achètes des fleurs. Semaine 2, tu laisses des petits mots dans le micro-ondes, dans sa tasse. Jour 3, tu lui achètes son petit chocolat préféré qu'elle aime bien et tu l'emballes avec un petit mot. Ça fait enfantin, mais ça fera son effet. Faut pas oublier que, et on le fait tous, qu'on me dise pas, il n'y a pas un homme qui sait pas être mignon. Quand on est au début d'une relation, on le fait tous, on est des canards premium, on est des signes majestueux, on est hyper éloquent, on trouve les meilleurs mots pour faire plaisir à notre femme. Et petit à petit, et je le fais encore maintenant, il y a certains trucs des fois qui se perdent. Et c'est juste, des fois il faut se mettre des rappels, des petits taquets derrière la tête et dire, attends, là ça fait un petit moment que t'as rien fait, fais un truc. Et c'est vrai que pour pallier à ce problème de qu'est-ce que je peux faire, je me suis dit un jour, mais je vais prendre des notes. Donc je vais commencer sur mes amis à noter ce qu'ils aiment, leurs couleurs, puis mes copines, son père c'est un tel, sa couleur préférée c'est un tel, ses meilleures vacances c'était ça dans sa vie. Et petit à petit j'ai perfectionné le truc. Et là arrivé avec Harmonie, c'est vrai que je me suis créé un dossier et j'ai mis ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste. Là, ce dossier, faut vraiment éviter. Je vous invite à aller voir la vidéo, mais il faut vraiment éviter. Ouais, vraiment, vous pouvez trouver la vidéo sur Instagram, allez la voir, elle est vraiment chouette. Ouais, mais ça, c'est vraiment le truc du style, si elle te dit, je prends un exemple à la con, et vraiment à l'opposé de ce qu'on est en train de dire là, j'aime pas qu'on me tienne la main dans la rue, ça m'angoisse ou quoi. Ne va pas lui tenir la main dans la rue. Tiens le bras, la hanche, la taille, mais pas la main. Elle t'a dit qu'elle n'aimait pas, note-le, retiens. Les femmes communiquent énormément. Ce sont plus facilement des communicantes que les hommes, donc elles vont nous donner beaucoup d'infos sur ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas. Il faut qu'on note. Et après on aura naturellement les idées cadeaux, ce qu'elle aime, et juste il faut se dire, chaque semaine je dois faire un petit truc. Est-ce que c'est un petit message ? Des fois c'est juste un petit message mignon. Il n'y a pas besoin d'être le plus éloquent, de mettre un texte de 10 lignes. Salut ma chérie,
Je tiens à toi. Passe une excellente journée. Je sais que ça va être le rush aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec toi. Je t'aime. Pense fort à moi. Je suis là. Ah, mais écoute, c'est trop mignon. J'ai presque l'impression que quelqu'un l'a écrit pour moi. Mais merci, merci à cette personne. Il y a rien à faire. Là, je te donne le dernier exemple que j'ai eu. C'est avec Harmonie ce midi, où en fait, je lui dis, ce matin, c'est le rush toute la journée. Elle, c'est le rush aussi. Elle m'appelle. Et en fait, quand moi, ce que je lui ai dit, c'est que si tu m'appelles, c'est que c'est urgent quand je suis au taf. Et donc, elle m'appelle et je décroche et je me dis oui, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est urgent. Elle me dit non, juste, je savais pas si t'avais fini ou quoi, mais je voulais juste te dire que je t'aime et que je suis de tout cœur avec toi et que je t'encourage pour ta journée, bosse bien, je suis là. Ouais. Voilà, salut. C'est une canard. Et tu vois, et moi, à ce moment-là, je suis là genre, ça fait un petit pic au cœur. Et c'est vrai que ça peut paraître niais, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça paraît niais, on va dire, ouais, c'est un mec fragile. Je suis pas fragile du tout. Je suis juste sûr de mes sentiments. Je suis en paix avec mes émotions et je les accepte, je les accueille comme je dois les accepter. C'est des émotions positives. Je les accueille avec positivité. Quand il faut être méchant, je sais être méchant. Il y a pas de souci là-dessus. Ouais, mais tu vois, on va pas pouvoir en débattre maintenant, mais je pense qu'on sort aussi d'une très 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 longue période, presque depuis l'humanité, où on a réfréné l'homme dans ses émotions et on arrive sur quelque chose où de plus en plus on encourage les hommes à ressentir leurs émotions. On est dans la bonne voie. On est dans la bonne voie. Je crois que j'ai de plus en plus d'hommes qui me suivent. Ouais. Il y a de plus en plus d'hommes qui parlent de ça. Ouais. D'énergie masculine, féminine, d'être à l'aise avec tout ça. Je pense pas être le seul vraiment sur Instagram à parler d'émotions chez les hommes. Je le fais à ma façon, mais moi mon objectif c'est vraiment de me dire quand un jour je m'arrêterai et je regarderai derrière moi, je me dirai j'ai touché des hommes. Si je peux toucher 1, 2, 3 mecs ou plus et les amener à réfléchir sur leurs émotions, sur comment ils se comportent et à les faire glow up, j'aurais tout gagné à être sur les réseaux. Et ça, peu importe que j'ai 5 abonnés ou 1 million d'abonnés, du moment que j'ai un mec qui me dit, et là je commence à en avoir, il me dit, mais mec, t'as totalement raison et grâce à toi, j'applique ça maintenant et ça marche, mais je serais content, ça fera plus de femmes heureuses, plus de mecs heureux et donc plus de couples heureux. Exactement. De toute façon, tu attires à toi ce que tu vibres et comme tu vibres cette philosophie-là, de plus en plus tu vas la répandre et je te souhaite et je souhaite aux hommes et aux femmes du coup que tu fasses bien ton job, j'en doute même pas une seule seconde d'ailleurs et que le game continue quoi. Merci vraiment Bonnie pour tout ça. On touche à la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux conclure par quelque chose? Je crois qu'on a quand même beaucoup dit. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te tenait à cœur que tu avais envie de partager ou voilà, on peut en rester là. Si je peux conclure sur un truc, sur un sujet, je vais dire quelques mots. C'est mes conseils, je les tourne vers des hommes, mais ils sont aussi bien applicables aux femmes. Oui. Et en fait, que ce soit les hommes ou les femmes, continuez de vibrer positivement, continuez de vibrer dans l'amour, continuez de garder espoir autant que possible. À chaque fois que je vois des messages où on me dit ça me redonne espoir, je remercie les gens. Parce que vraiment, j'ai de plus en plus de messages de femmes qui me disent mais mon mec est comme ça et je lui ai dit à quel point il était génial d'être comme ça grâce à ta vidéo et ça me fait grave plaisir parce que si on arrive tous à être dans cette énergie positive et dans cet amour, ça devient un virus en fait. On va contaminer nos voisins, on va contaminer d'autres personnes et c'est comme ça qu'on va réussir petit à petit à changer les cultures et à changer les mentalités. Waouh, ça m'a donné des frissons, j'adore, c'est parfait, on pouvait pas faire meilleure conclusion. Merci à toi, n'hésite pas à suivre Bonnie et Harmonie, je ne les présente pas, ils vont... Harmonie Albertini, Bonnie The Bold, ça s'écrit THEBALD, n'allez pas écrire The Bold avec un O, vous trouverez personne. Mais je mettrai les liens dans la description. Et ils nous trouveront. Oui, sans souci. Voilà. Merci à toi, Bonnie. Merci à toi. J'ai hâte de voir le résultat. Ouais, moi aussi. Je t'embrasse. À bientôt tout le monde. Merci, salut.